Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange en ce vendredi 17 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous avais dit que je reviendrai vers vous en ce qui concerne donc les énergies de la nouvelle lune du 23 avril 2020, bien sûr. Et puis nous allons voir un petit peu ensemble. Ensuite, nous allons voir un petit peu ce que les anges vont nous dire ici. Et puis quelques réponses aussi, des réponses angéliques, dont vous connaissez bien ici avec ses lames. Donc bien sûr nous avons la carte de la nouvelle lune. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, on nous parle de réconciliation, de conversation cœur à cœur pour certains couples. Ici on nous parle d'ancrage, de cadeaux, on nous parle d'une naissance, des nouvelles choses qui vont se mettre, qui vont arriver. On nous dit aussi que c'est une occasion, disons, favorable. On nous dit aussi de garder l'esprit bien ouvert. Ici, il y a des personnes qui sont encore dans la réflexion. On nous parle de l'amour de soi avec la sagesse. On nous parle de sentiments authentiques, vrais et sincères. On nous parle de l'amour vers autrui. On nous parle aussi de vision. Ensuite, je crois que j'ai oublié de vous la montrer, sur la carte de garder l'esprit ouvert, nous avons un peu la méfiance et nous avons ici donc le sixième chakra, le troisième œil, je vois. On nous parle aussi de dualité et enfin de l'abondance. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Alors je continue, donc voici plus ou moins un peu les énergies donc pour certaines ou certains de cette nouvelle lune du 23 avril 2020. Donc cette nouvelle lune va nous apporter donc de nouvelles énergies. C'est un symbole de renouveau. Là, on nous parle de renouveau. Ici. Ce qui va permettre de se sentir déjà un petit peu mieux. Donc le sommeil sera de meilleure qualité, car cette nouvelle lune apportera le repos comparé à la pleine lune passée. Donc je reviendrai aussi pour les personnes qui ont du mal aussi à dormir à la pleine lune et aussi à la nouvelle lune. Donc le soleil sera dans le signe de Taureau aux alentours du 19 avril, ce qui permettra de se sentir beaucoup plus ancré. D'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui vont être beaucoup plus ancrées ici. Cette nouvelle lune apportera le changement voulu ou un changement par surprise. Donc on va être surpris ici avec la carte du cadeau. Le 24 avril, Pluton rétrogradera, ce qui signifie que les changements doivent se faire. Pluton est lié à l'introspection, donc il sera donc conseillé d'ouvrir vraiment les yeux sur les personnes qui nous entourent. Donc, on garde l'esprit ouvert, hein. Nous voyons l'œil, et nous avons la carte de la méfiance. Les planètes qui régissent sur le mois d'avril nous demanderont de nous recentrer, de changer, donc être dans la transformation. Donc ici. Et d'ouvrir bien les yeux, hein. Ça se répète, hein. On doit garder vraiment les yeux bien ouverts. Donc cette nouvelle lune du 23 avril 2020 aura besoin d'un renouveau de souffle. On pourra se montrer plus entêté chez certaines personnes. Notre besoin de liberté et d'un nouveau souffle se fera de plus en plus grand également. Mais les éléments actuels vont plutôt nous encourager à revoir notre façon de vivre. Donc on nous parle encore de renouveau. Elle pourra être liée chez certaines personnes
aux possessions et aux biens matériels. Donc on reste dans la 3D. Elle poussera donc à la réflexion, hein, ici. Elle poussera donc, comment dire, à la réflexion sur une situation. D'accord? Donc il y aura des situations, hein, on va se poser des questions, on va bien réfléchir à telle ou telle situation pour pouvoir avoir des réponses. Elle sera liée à la valeur que nous accordons, donc à l'estime de soi. D'accord? Donc ici, l'amour de soi. Mais elle pourra enseigner aussi sur la valeur que nous donnerons aux êtres, aux choses qui nous entourera. Ce sera le bon moment d'avoir un nouveau regard. Donc on insiste bien, hein, un nouveau regard sur nous, en son soi intérieur, vraiment au plus profond de nous-mêmes, et bien sûr sur notre environnement. Donc cette nouvelle lune en taureau, conjointe à Uranus et carrée à Saturne en Verseau, une telle configuration pourra entraîner donc chez certaines ou certains de la raideur, de l'intransigeance, pardon. On pourra aussi manquer de souplesse et de bienveillance. Donc on vous demande ici d'avoir un peu plus de délicatesse, de souplesse, de légèreté, etc. Et d'avoir aussi, bien sûr, de la bienveillance, hein, avec la sagesse, etc., le respect, et etc., etc. Invisible dans le ciel, la nouvelle lune marquera le départ d'un nouveau cycle lunaire, mais également personnel. Là, je pense qu'on nous demande de travailler sur soi. D'accord? Donc n'oubliez pas, c'est le moment de semer de bonnes actions, de démarrer un projet, d'entreprendre, hein. Donc ici, une renaissance, une naissance de quelque chose. Ici, on nous parle de peut-être de déménagement, etc., etc. Ici, ça peut être aussi une occasion favorable, hein, pour une croissance qui va être positive, qui va monter en puissance. Ça peut être le moment d'acheter ou de vendre un appartement, une maison. Et ça peut être aussi le bon moment pour des changements de carrière aussi. Ici, ça nous indique ce que je viens de vous dire. Ainsi, vous récolterez lors de la pleine lune, donc ce qui va mûrir. D'accord? Peut-être que des choses que vous avez mûrement réfléchies, que vous avez nourri en vous, et ça va vous apporter donc quelque chose de nouveau dans ceci. Alors on vous dit aussi que ce sera le bon moment pour remplir un chèque d'abondance, hein, puisque la nouvelle lune nous invite à faire des chèques d'abondance. Donc dans notre abondance ici, on marque toujours un chiffre, en respectant plus ou moins le chiffre, hein, on ne va pas être trop gourmand. Mais ça peut nous dire aussi de faire un chèque d'abondance dans la bienveillance, dans notre propre intuition, dans le respect, l'amour de soi, l'amour vers autrui, etc., etc. Et avec cette nouvelle lune, on nous parle de cheveux. Donc, bien sûr, on va peut-être, chez certaines ou certains, hein, maintenant ça se fait beaucoup, il y a des personnes qui arrivent à se couper les cheveux, hein, que ce soit au masculin ou au féminin. Donc, bien sûr, dans cette nouvelle lune, hein, si nous coupons nos cheveux, euh, ça va nous apporter, comment dire, une meilleure qualité au niveau du cheveu, et les cheveux vont repousser plus vite, et comment dire, et en mieux, hein. Le cheveu va, comment dire, va être nouveau, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, après, c'est pas tout le monde qui sait se couper les cheveux, hein, ça dépend des coupes que nous désirons.
Et on nous parle aussi de régime, de faire attention aussi à son alimentation. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui pendant ce confinement, quand on n'est pas bien, des fois on aurait tendance un petit peu à grignoter, un petit peu n'importe quoi. Donc là, on nous dit de faire attention. Et on nous parle aussi de jardinage, hein, que c'est le bon moment, hein, pour les personnes qui ont un jardin. Il y a peut-être des personnes qui travaillent aussi, hein, avec les mains dans la terre. Donc c'est le bon moment, hein. Parce qu'au niveau de... vous savez que la pleine lune ou la nouvelle lune fait effet donc sur nous les êtres humains, sur cette terre, mais ça fait effet aussi au niveau des cheveux, des ongles, au niveau des plantations, hein, des plantations de fleurs, de légumes, etc. Hein, les anciens connaissent très bien ceci parce que ça existe depuis fort longtemps. Par contre, pour certaines personnes, pour votre couple, chez certains et certaines, si votre couple bat de l'aile, cette nouvelle lune est vraiment la période idéale pour initier de nouveaux projets. D'accord? Donc il est temps aussi donc ici de se réconcilier et d'avoir vraiment des conversations vraiment sincères, vraies et honnêtes. Donc ça va être la bonne période idéale pour initier de nouveaux projets ensemble, hein, et de pouvoir parler sincèrement, honnêtement, et surtout, surtout de surprendre votre autre, d'accord, hein, il y a différentes façons de surprendre la personne avec qui vous êtes, hein. Donc on va dire que c'est le moment d'offrir un second souffle aussi, parce qu'on nous parle beaucoup du souffle, un second souffle ou un nouveau départ dans votre couple. Donc voilà, ceci nous indique aussi donc de se réconcilier si nous sommes en désaccord. Euh, Peut-être que vous pourriez aussi avoir de nouveaux projets, hein, les partager, d'accord, et ne pas avoir un projet personnel et ne pas en parler avec la personne qui est près de vous. Ça se fait à deux, d'accord. Donc je pense qu'on vous demande de dialoguer, de communiquer ensemble, d'accord, pour quelque part se réconcilier sur certaines situations. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, par contre au niveau du sommeil, donc si vous êtes exacerbé, pardon, à la pleine lune, hein, plus ou moins, ça touche les êtres humains, ça touche beaucoup de choses, la pleine lune, hein, ces énergies, hein, des fois nous n'arrivons pas à dormir, et puis s'il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à dormir donc à la nouvelle lune, bah, c'est que vous êtes peut-être luno-sensible, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on a à vous dire aussi, assez rapidement, avec notre monde subtil. Donc par contre je reviendrai après cette courte vidéo, là j'en suis à 13 minutes, ça va. J'aurai des choses à vous dire aussi, d'accord. Faire un petit peu faire un petit tour d'horizon pour vous parler de certaines choses tout simplement. Hein, ça sera une courte capsule. Donc nous allons voir ensemble si ça va résonner en vous. Vous voyez, là on nous parle d'inspiration et la pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, nous parlait d'un nouveau souffle. Donc là nous avons pour certains, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Donc là on va vraiment parler, on va trouver une idée, pas vraiment avec sa raison, mais avec à l'intérieur, avec son cœur, hein, au niveau du chakra du cœur. Donc on vous dit écoute et agis, et suis l'inspiration venue de là-haut. D'accord. Donc là, il va y avoir chez certaines personnes des idées qui vont émerger, d'accord, mais à l'intérieur de votre cœur. Hein. Tout à l'heure, la nouvelle lune nous parlait beaucoup de nouveaux souffles. Eh bien, c'est une idée qui va émerger, d'accord. On vous dit vraiment d'être à l'écoute et d'agir.
Hop là, donc c'est très parlant. Il y en a qui sont tombés, je les ramasse. Donc ça va peut-être pas résonner, parler à tout le monde. Et là, nous avons un message de l'archange Michael. Hein, chacun ses croyances, hein, je respecte. Donc le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Là, on vous dit que le chemin est vraiment, bah oui, sans embûche. Hein. Il n'y a rien qui peut vous empêcher, comment dire, donc d'avancer, puisqu'on a retiré toutes ces embûches, tous ces obstacles. Tu peux donc évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. D'accord? Là, on nous parle encore d'évoluer, d'avoir confiance. Et là, on nous parle encore du cœur, au niveau du chakra du cœur. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire ici. D'accord? Donc, c'est un très très beau message. Hein. Donc, voilà, il y a des chemins là, il y a du renouveau, hein, puisqu'on a retiré des obstacles. Voilà, le chemin est libre et comment dire, oui, il y a quelque part, oui, il n'y a pas d'embûche, des fois je trouve pas les mots, bien sûr qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc là, on nous dit, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, d'accord? Là, toutes ces embûches, ces obstacles qui étaient un peu du côté de l'ombre, eh bien, devient quelque part lumière. D'accord? Donc on vous dit, tu peux évoluer maintenant facilement et vraiment en confiance, je rajouterai même vraiment en confiance, parce que tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Là, on va écouter son cœur. Donc là aussi, on nous parle d'évolution. Donc ça peut être une évolution peut-être au niveau de la matière, ça peut être aussi une évolution au niveau de son propre être intérieur. Et ici, nous avons mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune. Hein, on nous parle aussi de la lune, de cette nouvelle lune, et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Là, on vous demande quelque part de vivre le moment présent sereinement. D'accord? Et on vous demande de vous aligner donc avec le soleil, donc en haut, avec la terre, l'ancrage, la nouvelle lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout, avec le divin. Là, on nous parle de chansons du cœur encore. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. On doit être à l'écoute de son cœur, et là, on ne doit plus être à l'écoute de sa raison. Ta véritable réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, parce qu'on va écouter, on va être à l'écoute de son cœur. Moi, je trouve que ce sont vraiment des beaux messages. Donc, je vais en sortir quelques-unes. Après, je reviendrai un petit peu au niveau de ces couples-là, quelque part, à qui on leur demande de se réconcilier, d'avoir des conversations nettes pour de nouveaux projets. Donc, je m'arrête 2 secondes. Donc, cette nouvelle lune nous parlait donc de bien s'ancrer, d'accord? Quelque part, on va recevoir des cadeaux, moi je dirais plutôt des cadeaux de la vie. Hein, il va y avoir une renaissance. Hein. Donc chez certaines personnes, on va peut-être
comment dire, déménager, changer de domicile, d'accord. Pour certaines ou certains, ça va être une occasion vraiment favorable, hein, peut-être de vendre ou d'acheter donc un appartement, une maison. Et pour d'autres, ça peut être un changement dans votre carrière. Donc c'est vraiment, comment dire, bénéfique. Donc par contre, au niveau de garder l'esprit ouvert, hein, là quelque part, on nous dit méfiance sur certaines choses. Peut-être des personnes malveillantes que vous connaissez, etc. etc. Là, ici, nous sommes dans la réflexion, d'accord. Là, on nous demande de travailler donc sur l'amour de soi, hein, d'apporter une transformation, d'accord. Il y aura des transformations aussi au niveau donc, de ce que je viens de vous dire, ces nouveaux projets, etc., etc. Une transformation avec soi-même, avec notre amour de soi, d'avoir vraiment des sentiments vrais et sincères, hein, qui viennent vraiment du cœur, donc l'amour aussi vers autrui. Là, on nous parle aussi de vision, d'accord. On nous parle de vision, puisqu'il y a certaines personnes qui ont certainement le 6e chakra, donc bien ouvert, d'accord, le 3e œil, où on doit le travailler aussi, également, pour avoir plus d'intuition, s'écouter aussi davantage. On nous parle de bienveillance, de sagesse, etc. Et puis quelque part, il y a des personnes qui sont encore dans cette dualité, d'accord, où il y a peut-être des couples aussi qui sont dans hein, dans des petits conflits, des petites choses comme ça, pas trop grave non plus. Et puis on nous parle bien sûr de l'abondance, hein, comme je vous ai dit, à la nouvelle lune, hein, on a pour habitude de faire toujours un chèque d'abondance, hein, c'est-à-dire pour les personnes qui ont ces croyances, hein, de mettre un chiffre et, sur un papier, etc., le ranger et voir un petit peu si cela arrive. Et puis je vous ai dit que ça peut être aussi le bon moment pour faire un chèque d'abondance, d'être, comment dire, d'être un chèque d'abondance dans la bienveillance, dans l'estime de soi, comment dire, avoir, comment dire, d'avoir de la gratitude, etc., envers autrui, etc. Ne plus être dans les conflits, réfléchir avec sagesse, etc., etc. Donc là, j'en suis déjà à 22 minutes. Et là, c'est l'archange, décidément, il y a beaucoup d'archanges. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Et justement, vous voyez, je vous parlais aussi des conflits, ici, qui existent entre ton cœur et ton esprit. Là, on est en dualité avec son cœur et son esprit, ou je dirais peut-être aussi sa raison, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? J'écoute ma raison me dit ceci, mon cœur me dit autre chose, voilà, hein. Comme, comment dire, comme nous voyons des fois dans les dessins animés, hein, avant, on avait le petit ange d'un côté, le diable de l'autre côté, l'ange lui disait non, non, vas-y, va vers là, l'autre, le diable, entre guillemets, le mal, non, non, fais pas ça, non, 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 enfin bref. Donc là, on est en conflit quelque part, et puis je vous disais donc, hein, pour vous aider à guérir donc ces conflits qui existent entre ton cœur et son esprit. Donc ressens-moi dans ton cœur. Là, on nous parle du cœur encore, et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc on va écouter son cœur ici, hein, pour estomper donc ces conflits. Et là, on nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, donc envers vous-même, l'univers te répondra automatiquement.
et te comblant de joie et de chance. C'est un très très beau message pour certaines ou certains d'entre vous. Pardon. Et ici, à la coupe là, on nous parle encore d'amour. Le cœur et l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, voilà, on nous parle de cet amour. Hein. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et ici, on nous parle de paix. Donc, je continue parce que ça me parle. Hein, il y a des messages là. Ou des conseils. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. D'accord? Là, il y a des personnes qui ont besoin d'être en paix à l'intérieur d'elles-mêmes. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Là, on nous parle de conscience. Donc là, on nous dit encore, pense à l'amour et la paix viendra. D'accord? Parce que la conscience est subtile. Donc on vous dit qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Oui, bien sûr. Il suffit d'un subtil changement. Hein. Vraiment pas grand-chose, mais très subtil. Pense à l'amour et la paix viendra. Ici, si je continue, alors là, on nous parle de bienveillance, on nous parle de gratitude. Donc c'est très parlant, hein, parce que ça résonne un petit peu avec ce que je viens de vous dire sur cette nouvelle lune, hein, pour les transformations, d'être à l'écoute de soi, etc. Soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. D'accord? On doit être à l'écoute des sentiments et aussi des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. J'espère que ça va parler à certaines ou certains d'entre vous. Et là, nous parlons de gratitude. Donc, je vais m'arrêter ici. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Donc là, ça va être un nouveau comportement. Ça va être une nouvelle attitude. Ça va être une transformation. On va transmuter. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique. Donc là, on va voir un petit peu au niveau des réponses. On va voir si ça parle hein, pour ceci, là, ce que je vais vous faire partager. Et aussi pour certaines réconciliations hein, dans certains couples. D'accord? Donc je me sers donc... comment dire, de l'oracle de Dorine Virtue. Donc vous le connaissez. Les réponses angéliques. On va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Et après ceci, je reviendrai vers vous pour une courte capsule. J'ai des choses à vous dire. Il y en a une qui veut sortir. Alors, est-ce que ça va parler à quelqu'un? Est-ce que ça va parler à des couples? Là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. On nous parlait de ces couples hein, qui avaient besoin d'une conversation vraiment entretenir, comment dire, avoir un nouveau souffle sur leur couple et on nous parlait de nouveaux projets. Donc ça peut s'adresser aussi à ces couples. Hein. Choisissez une nouvelle direction. Il y a d'autres personnes, on leur dit nul besoin de s'inquiéter.
à qui ça parlera et que ça résonnera. Là, il ne faut pas s'inquiéter. Et pour ces nouveaux projets, on vous dit que c'est le moment idéal. On vous dit que c'est le moment idéal et une occasion vraiment favorable. D'accord? Avec ce que je viens de vous partager sur cette nouvelle lune. Par contre, ici, on nous parle de pardon. On a besoin de se pardonner et on a peut-être besoin de pardonner. Ici, on nous parle de confiance. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont gagné leur confiance, qui sont arrivées à avoir leur confiance, qui sont en confiance, et d'autres qui ont besoin de travailler sur la confiance. Hein. S'écouter aussi, avoir confiance. Je ne vais pas trop en sortir non plus. Donc là, on nous parle de relations profitables. Hein. Donc on peut avoir aussi des nouvelles relations qui vont être des belles relations, des relations, comment dire, dans la bienveillance, etc., etc. Et pour certains ici, on vous dit la situation va s'améliorer. D'accord? Votre situation va s'améliorer. À qui ça résonne? À qui ça parle? Donc comme je dis toujours, ce ne sont que des cartes. Hein. Donc on en prend et on en laisse. Mais écoutez, ça fait deux fois que j'ai coupé déjà une fois cette carte, c'est rétablissement. Donc on va se rétablir aussi. J'ai pas voulu la montrer, donc je viens de recouper, je fais une coupe et ça nous reparle de rétablissement. Donc il y a des personnes ici, ou peut-être d'autres personnes, hein, qui sont en train de se rétablir. Ici, on nous dit demeurer positif. Hein, on reste dans le positif. Et ici, on nous dit donc d'agir. Et si j'associe donc ces cartes, on doit lâcher prise sur quelque chose du passé. D'accord? On vous demande d'être positif. D'accord? On vous dit d'agir. Et nous aurons le succès. Donc je m'arrête donc sur ces sur ceci, ces belles énergies. Donc je vous dis à de suite. Je vous fais des bisous et je vous retrouve. Au revoir.